Ça y est, Sony commence à comprendre que les films live action, c'est pas fait pour eux. Après les périples qu'ont été les films Venom, Morbius, Madame Web, pour ne citer que les derniers, eh bien on a appris il y a maintenant quelques temps que Sony prévoirait apparemment, selon les rumeurs, de produire beaucoup plus de films d'animation que de films live action. Et ça commence depuis hier, puisqu'une nouvelle rumeur est née, et on va parler aussi de Spider-Man 4 dans cette vidéo, avec notamment ceci signé le GOAT, Daniel Richman. Un film autour des méchants de Spider-Man en animation serait en développement. Et ça, c'est une très bonne chose, puisque on a plus ou moins conscience de base que dans tous les cas, Sony prévoit d'étendre l'univers Across the Spider-Verse, notamment sur Prime Video, avec les créateurs de retour pour notamment beaucoup plus faire de l'univers étendu. Alors on ne sait pas du tout si par contre ce projet, qui est sous d'énormes rumeurs pour l'instant, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus trop en parler, et on ne peut pas non plus savoir si c'est vraiment une véritable très bonne idée, on ne sait pas qui y a derrière ni rien, mais il y a moyen que ce film autour des méchants de Spider-Man, ce soit notamment un film qui fasse partie de cet univers étendu de Across the Spider-Verse, qu'on soit plus ou moins dans le même univers. Et la question c'est comment est-ce que cela va se poser, tu vois, parce que Sony, le souci c'est que par rapport à ce qu'ils ont fait en live action, eh bien le problème c'est que tous les films qu'ils ont fait sur des méchants, que ce soit Morbius, Venom, il y a Kraven qui arrive aussi, ils ont tourné le méchant en mode gentil. Et c'était ça l'excuse pour en faire un film, tu vois. C'était même pas trop un anti-héros en soi, Venom, ni même Morbius, tu vois. C'était plus des gentils, des méchants qui finalement sont des gentils dans les films. Donc du coup, moi, ce qui me fait peur, avec des petites pincettes dedans, c'est le fait de me dire, ok, mais s'ils font un film avec, imaginons, tous les plus gros méchants de Spider-Man, même si c'est en animation, quel sera l'enjeu pour qu'ils ne soient pas gentils? Parce qu'il faut bien qu'à un moment donné dans le film, il y a un enjeu qui se confronte à eux pour qu'en fait, ils restent méchants, tu vois. Donc est-ce que finalement, on n'aurait pas le premier film ici, d'animation Spider-Man, où en fait, on suivrait des méchants qui seraient véritablement méchants, qui combattraient peut-être Spider-Man, mais avec l'histoire du point de vue des méchants. Ça n'a jamais été fait, ce genre de choses. Ça serait vraiment intéressant que de voir un film de méchants avec Spider-Man, un Spider-Man parmi tant d'autres, un Miles Morales ou n'importe quel autre Spider-Man parmi tous les variants qui puissent exister dans cette chronologie de Across Spider-Verse justement, mais de voir tous ces méchants affronter un Spidey, mais de suivre l'histoire du point de vue des méchants et d'être beaucoup plus empathique envers les méchants, même s'ils commettent des trucs peut-être atroces, qu'envers le Spidey, quoi. On suivrait pas Spider-Man, mais on suivrait les méchants. Je pense que ça peut être une super bonne idée, et pour le coup, c'est aussi l'occasion d'avoir déjà de base des méchants qui seraient potentiellement comics accurate, des méchants aussi qu'on a potentiellement jamais vu sur grand écran. Alors encore une fois, je sais pas si ça serait au cinéma, ce genre de choses, ou si c'est par rapport au deal qu'a Sony avec Amazon Prime Video, mais dans tous les cas, ça resterait un film, ça serait super cool. Et pour le coup, si tu m'avais annoncé la même nouvelle pour un film live action, j'aurais pas forcément été chaud. Parce que ça ressemble clairement finalement à un film Sinister Six, tu vois. Sauf que si Sony prévoit, comme il le prévoit très certainement, un film live action sur les Sinister Six, on sait que dedans il y a du Morbius, on sait que dedans il y a du Venom, potentiellement du Kraven, etc. Bon, bref, des projets qui pour l'instant n'ont pas énormément convaincu. Là, c'est potentiellement pas un truc sur les Sinister Six. S'il faut, on est sur un projet qui va rassembler genre 20 méchants de Spidey, avec des méchants qui sont plus ou moins connus, des adaptations peut-être aussi comme le Lézard, comme du Carnage, tu vois, comme, j'en sais rien, du Hammerhead, des méchants aussi peut-être un peu moins connus. C'est l'occasion de nous ramener comme ça dans l'univers des comics, mais sur l'écran. Donc évidemment, je suis grave chaud par rapport à ça. Reste à voir évidemment qui sera derrière, sous quelle forme ce sera diffusé, si ce sera en streaming ou au cinéma. On verra. Mais dans l'idée, pour l'instant, ça titille un petit peu ma curiosité. Je sais pas vous, mais ça me plaît plutôt bien. On passe maintenant au projet live action pour le coup qui est assez attendu, puisqu'on va parler de Spider-Man 4, puisque selon Daniel Richman toujours, Amy Pascal et Kevin Feige, donc les deux têtes pensantes de Sony Marvel et de Disney Marvel, planifieraient d'introduire Miles Morales directement en live action aux côtés de Tom Holland dans Spider-Man 4. Ce qui voudrait dire que Miles Morales ferait partie intégrante du MCU. Et là, moi, je suis
très très chaud. Parce qu'en fait, j'ai déjà réagi à ça par rapport à mon format vertical qui est sorti en shorts, sur Insta, sur TikTok. Suivez-moi un peu partout si jamais vous voulez pas les manquer. Mais en fait, ce que dit la rumeur, c'est qu'en fait, Sony prévoirait de faire la même chose avec Miles Morales que ce qu'ils ont fait dans les jeux Marvel Spider-Man. Où justement, dans le premier Marvel Spider-Man 1, on suivait Peter Parker qui était Spider-Man. Et de temps en temps, tu avais Miles qui était à ce moment-là pas du tout encore Spidey, mais tu suivais un petit peu voilà, sa vibe, sa famille, tu le suivais en tant qu'humain en fait. Et j'ai adoré ça parce que ça a permis peu à peu de l'introduire dans les jeux Marvel Spider-Man jusqu'à avoir son propre spin-off Marvel Spider-Man Miles Morales et avec un troisième opus où il apparaissait avec Marvel Spider-Man 2 où justement là il était Spidey et il était au même niveau que Peter Parker. Et on a appris, après Marvel Spider-Man 2, que Miles Morales serait le prochain Spider-Man principal d'Insomniac Games. Donc je trouve que c'est un très bon moyen d'introduire Miles Morales. Et en vrai, s'ils font pareil avec les films, ça serait génial. Imaginez 2 secondes. Donc là, on est sur Spider-Man 4. Tom Holland, on le suit, c'est le personnage principal. Et de temps en temps, il va peut-être croiser un petit Miles Morales, qui serait à ce moment-là innocent, humain, avec qui il parlerait. Ça serait peut-être un jeune de son quartier, un voisin, j'en sais rien, tu vois, un Miles Morales. Et bim, fin du film, scène post-crédit, on voit Miles se faire mordre, potentiellement, ou en tout cas on te ferait comprendre que Miles obtiendrait les pouvoirs de Spider-Man d'une manière ou d'une autre, et Spider-Man 5, on suivrait Tom Holland qui apprendrait Miles à devenir Spider-Man, se finissant alors peut-être par la mort du Spidey de Tom Holland. Parce que oui, les gars, on va pas se le cacher, Tom Holland, il va pas rester dans le MCU, chez Disney, chez Marvel, toute sa vie. C'est un acteur qui est devenu ultra bankable, on le voit ces dernières années, il participe à de plus en plus de projets, même lui devient de plus en plus pointilleux en interview, alors en privé, j'imagine même pas à quel point, mais en interview, il dit même qu'il continuera à jouer Spider-Man tant que ça vaudra le coup, que ça vaudra un bon scénario, etc. Et on sait que l'acteur adore le personnage. Évidemment qu'il y a l'histoire de thunes derrière, c'est pas un truc à enlever. Mais ce que je veux dire, c'est que on a tout intérêt finalement à ce que Peter Parker, au bout d'un moment, s'efface du MCU pour laisser place à Miles Morales. C'est un personnage qui a tout le potentiel de plaire. On l'a vu ces dernières années avec les jeux vidéo. C'est un personnage qui n'était pas ultra connu du grand public et qui est maintenant devenu ultra apprécié, bien plus connu qu'à une certaine époque. Et en plus de ça, Miles Morales, si on se rappelle bien, il existe déjà d'une certaine manière dans Spider-Man Far From Home, en tout cas depuis, puisqu'on a croisé son oncle, Aaron Davis, justement, qui était joué à ce moment-là par Donald Glover. Alors oui, c'était juste un petit easter egg, c'était pas non plus le truc canon de ouf, etc. Mais n'empêche que si tu voulais incorporer Miles Morales dans les films Spider-Man du MCU, tu pourrais très bien rendre cette scène canon et dire que l'oncle de Miles, le rôdeur, ça serait le personnage de Donald Glover, quoi, par exemple. Il y a vraiment quelque chose à faire par rapport à ça, et je pense vraiment, et je vous le dis depuis très longtemps, que peut-être, je sais pas, après Secret Wars, Tom Holland, ça sera peut-être terminé en Peter Parker, tu vois. Donc, qu'ils placent leur bille petit à petit. En tous les cas, on le sait, Spider-Man est un héros bien trop populaire pour qu'il puisse s'en passer. On le voit avec Iron Man, c'est un héros qui est devenu ultra populaire avec le temps. Et là, on te le remet à toutes les sauces. Alors, on ne fait pas réapparaître Iron Man pour l'instant en tout cas, mais n'empêche que dans beaucoup de scénarios, on te parle de Iron Man, il a fait ci, il a fait ça, on n'arrive pas à lâcher le bout de gras justement. Et je pense qu'avec Spider-Man, il faut faire la même chose, il faut pas s'en priver. Là, tu as une itération de Spidey, Miles, qui est devenue ultra populaire ces dernières années. Ça peut être intéressant justement de commencer à construire la transition, de voir un Spider-Man 4 où juste Miles existe en tant qu'humain, un Spider-Man 5 où les deux coexistent, les deux sont Spider-Man, avec un Peter Parker déjà adulte, parce que oui, vous allez me dire, oui, mais là, Peter, il n'est pas du tout apte à former Miles, et c'est vrai, et pour le coup, Spider-Man 4, je pense que ça va totalement changer le fusil d'épaule de Spidey, je pense qu'on va vraiment avoir droit à un Spidey qui sera pour le coup adulte, profond, etc. Et que justement, ça commence à être le bon moment, petit à petit, pour en tout cas introduire Miles. Ça veut pas dire, voilà, ensuite, dès la fin de Spider-Man 4, bim, Tom Holland meurt et t'as Miles dans Spider-Man 5, mais faire les choses progressivement sur plusieurs années, plusieurs projets, sans compter évidemment les projets où Tom Holland Peter Parker apparaîtra en mode crossover, notamment peut-être dans Kang Dynasty, enfin anciennement Kang Dynasty puisque le titre a changé, enfin changera, et Secret Wars, et avec les projets solo qui permettront de développer encore plus le côté mature du personnage, le rendre crédible dans sa formation avec Miles justement,
et petit à petit amener Spider-Man au cinéma juste avec Miles et que Miles porte le film quoi, sans qu'il y ait Tom Holland qui lui sera très certainement occupé avec plein d'autres projets. Donc je sais que ça divise parce que Miles est un personnage qui n'est pas ultra apprécié. Il y a certains détracteurs de comics qui n'ont jamais certainement ouvert un comics qui disent que Miles c'est pas Spider-Man et que le seul Spider-Man qui existe c'est Peter Parker. Moi je trouve ça cool d'avoir plusieurs itérations. On l'a vu avec Across the Spider-Verse aussi qui a vachement popularisé le personnage. C'est un personnage qui a tout le potentiel de plaire énormément au grand public qui plus est. Donc je pense qu'il y a aussi de la thune à se faire avec ce perso et dans tous les cas ça reste un Spider-Man, donc évidemment que ça fera du box-office au cinéma. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, vous, de cette news, de ces news en commentaire concernant Spider-Man 4, le projet d'animation autour des méchants. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Est-ce que ça vous ferait kiffer? N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement. Et puis en attendant, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos qui arrivent très vite. Là, on est déjà en train de tourner quelques trucs à droite à gauche. Je pense que ça peut être très sympa. Des bisous les dos.